Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, vous savez, à chaque début de vidéo, je rappelle, mais c'est surtout pour les nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel sur votre vie. C'est important que vous gardiez votre sens critique également sur les tirages qui seront faits ici, parce que rien n'est une fatalité, d'accord? Vous avez toujours votre pouvoir personnel. Et les messages qui sont rendus ici, ben, ça peut vous toucher comme ça peut ne pas vous toucher non plus en tout point. Et c'est normal puisque ce sont des tirages d'ordre général. Alors, prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler justement de prendre votre destinée en main et de garder votre pouvoir sur votre vie. D'accord? Très important. Alors, avant de commencer également, je vous rappelle que nous sommes au début du mois de décembre. Donc, pour tous ceux et celles qui désirent se procurer des bijoux pour s'offrir à vous-même ou pour offrir à votre entourage, surtout pour les fêtes, pour Noël, bien, je vous suggère de visiter la boutique dès maintenant et de faire vos commandes dès maintenant parce que il y a l'expédition qui peut prendre un certain temps selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Donc, ne vous y prenez pas à la dernière minute. C'est vraiment le bon moment là, pour faire vos achats. Sachez aussi que vous avez un 20% de rabais quand vous allez passer à la caisse automatiquement si vous mettez le code Eliakim 20. Le code se retrouve en barre de description également. Donc, vous n'avez qu'à le copier-coller là lorsque vous faites vos achats. Voilà. Alors, ceci dit, mes chers amis, on y va pour votre tirage, les Vierges, pour le mois de décembre 2023. Dans quelles énergies vous allez évoluer pour commencer? Quel message on veut vous transmettre ou quel conseil on veut vous donner? D'accord? Alors, on commence avec la première carte ici. Vous avez la carte La Place. Très belle carte. Regardez cette magnifique image. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dès que vous êtes à votre place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ici? Regardez cet arbre qui a vraiment de belles racines profondes. Donc, quand vous êtes à la bonne place dans votre vie, quand vous faites les bonnes choses pour vous, quand vous êtes à votre place, tout simplement, vous faites des racines et vous sentez que vous êtes au bon endroit. Donc, dans votre vie, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous êtes à votre place, à votre juste place? Est-ce que vous sentez que ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous sentez que ça vous permet d'évoluer, que vous sentez que vous êtes bien dans cette évolution-là? Prenez un certain temps pour vous intérioriser, pour penser à la place à laquelle vous êtes et penser à la place où est-ce que vous aimeriez être. Et si les deux correspondent, ben c'est que vous êtes à votre place. Et si vous ressentez un sentiment de paix intérieure, c'est que vous êtes à votre place. Continuez comme ça. D'accord? Donc, on veut vous faire prendre un certain recul sur votre vie actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte Le Pont du futur. Donc, pour moi, ce que ça me fait ressentir, en fait, c'est que c'est important de savoir si vous êtes à la bonne place dès maintenant pour pouvoir penser à votre futur, pour pouvoir vous rendre là où vous voulez aller à partir d'aujourd'hui, à partir de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes à votre place
ben vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble pour votre futur. Mais si vous n'êtes pas encore à votre place, ben où est-ce qu'on s'en va? Voyez-vous? Donc, c'est un moment important ce mois-ci, je pense, surtout que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes à la fin d'un cycle, on commence un nouveau cycle en janvier. C'est important de savoir où est-ce qu'on est pour savoir où est-ce qu'on va aussi. On vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est de faire attention à ce dont vous pensez. D'accord? Parce que vous créez votre réalité. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon ou bonne pour ceci ou cela, si vous pensez que vous n'y arriverez jamais, si vous pensez, ben vous allez attirer ça à vous. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Mais si vous vous imprégnez d'une idée positive pour votre avenir, si vous envisagez toujours le meilleur pour votre avenir, ben elle va devenir réalité, cette idée. D'accord? Donc, sachez où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Sachez que vous arrangez-vous pour être au bon endroit, au bon moment. Et à partir de là, pensez au futur, mais de façon positive pour pouvoir créer votre réalité future. D'accord? Et finalement, on a la carte, ben oui, on a la carte de l'entrave. Regardez les amis. Okay? Donc, pour vous les chères vierges, ce mois-ci, ça sera vraiment, vraiment important. On dirait que les deux cartes sont vraiment, elles se rejoignent vraiment dans les couleurs. Hein. Ça serait vraiment important de faire de la clarté dans vos émotions, de la clarté dans vos pensées également. Pourquoi? Parce que avec ces cartes-là, j'ai l'impression que vous avez tendance à peut-être vous minimiser. Vous avez tendance à minimiser vos potentialités, vos capacités à vous réaliser ou à arriver là où vous voulez vraiment arriver dans la vie. On vous dit sur cette carte, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche d'arriver à ce que vous voulez dans la vie. Ça dépend toujours de vos pensées. Ça dépend toujours de la croyance que vous avez en vous et en la vie et en vos capacités, en vos talents, aux opportunités qui s'offrent à vous. Voyez-vous, quand vous avez des pensées positives, ben vous allez attirer le positif à vous, même si ça prend du temps pour arriver. Mais si vous avez d'emblée des pensées négatives sur vous, sur la vie, sur les autres, ben vous ne vous attirez pas un avenir meilleur, voyez-vous? Donc, sachez en vous, ayez cette foi en vous que rien ne peut vous entraver, rien ne peut se mettre en travers de votre chemin pour arriver là où vous voulez arriver dans la vie. D'accord? Ça, c'est le précepte, c'est le conseil qu'on vous donne avec ces cartes-là. Allons voir, lui, ce que le tarot a à vous dire par rapport à cette situation-là. OK? Alors, on a la carte du 5 de bâton pour commencer. Le page de denier. Le 7 d'épée. Attendez, je vais monter un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Le magicien, qui est superbe. L'ermite. Le monde, superbe. Le 2 de denier. Le 9 de bâton. Et le chevalier de denier. Bon, alors déjà, on a beaucoup la notion de temps ici, d'accord? Il faut vous laisser le temps d'arriver à ce que vous voulez arriver dans la vie. Ça, pour moi, déjà, c'est clair en partant. Déjà, au cœur de votre tirage, on a l'ermite. Alors, avec l'ermite, oui, effectivement, on a cette notion de temps. On vous dit que ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous pouvez, mais ça peut prendre du temps. C'est un temps nécessaire. Ça fait partie, de votre évolution. D'accord? Avec l'ermite, on peut vous inviter à prendre un temps de réflexion, à prendre un temps pour savoir vraiment ce que vous voulez dans la vie, à prendre un temps d'intériorisation également. Parce qu'ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ben, déjà, on est dans les bâtons. Les bâtons, ça va nous parler de
de nos désirs, de ce qu'on veut dans la vie. Mais le 5 de bâton va vous parler du fait qu'il y a peut-être un conflit intérieur. D'accord? Même si ça vous semblait parfois être en conflit avec les autres, le vrai problème, il est intérieur. C'est un problème intérieur à vous. D'accord? Donc, ici, on vous dit que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous avez les capacités, vous avez les dons, vous avez les ressources pour y arriver. Mais vous êtes en conflit. C'est comme si vous vous battez avec la vie ou vous vous battez avec vous-même. Il y a un conflit à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. D'ailleurs, on voit encore ici avec le 2 de denier. Hein. Vous êtes en tergiversation tout le temps, vous êtes toujours en train de décider entre deux choses, vous n'êtes pas certain ou certaine de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez réaliser ou manifester dans la matière, voyez-vous? Vous êtes entre deux toujours. Donc, il y a un conflit intérieur. Et c'est pour ça que l'ermite apparaît au cœur de votre tirage. C'est le moment, ce mois-ci, avant la fin du cycle, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de vous battre pour ce que vous voulez dans la vie. D'accord? De ne pas abandonner au premier découragement, de ne pas vous décourager ou abandonner au premier obstacle. D'accord? Est-ce que ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous battre pour ça? Avez-vous assez de volonté pour accomplir ça ou aller chercher ça? D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut vous poser comme question. Vous n'avez rien à voler ou à envier à personne, à qui que ce soit, parce que vous pouvez avoir ce que vous voulez. L'entrave que vous rencontrez dans votre vie, c'est vous-même qui vous l'imposez bien souvent. D'accord? Ce qui vient de l'extérieur, oui, ça peut peut-être vous ralentir, mais ça ne va pas vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Donc, ne soyez pas dans l'envie ou la convoitise de la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? Ces gens-là, les gens qui sont arrivés là où ils veulent arriver, ils ont travaillé fort pour y arriver. Ils ont passé par des chemins différents du vôtre, mais ils ont travaillé fort aussi. D'accord? Même si ça peut nous sembler autrement. Donc, encore une fois, on vous montre que vous avez la possibilité de vous accomplir, de vous sentir justement à votre place avec la carte du monde. Hein? C'est un peu comme la carte ici. On vous dit que là, c'est votre temps, c'est votre moment de trouver votre place et de vous sentir bien à votre place, de vivre un certain accomplissement dans votre vie. C'est très important pour vous actuellement. D'accord? Donc, ça prend le temps nécessaire pour prendre un certain recul et de décider vraiment ce qu'on veut. Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous êtes, c'est comme si vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, justement, pour arriver à ressentir ce sentiment d'accomplissement, de réussite, de bien-être, tout ça. Mais j'ai plus l'impression qu'au lieu de travailler vers quelque chose ou de faire en sorte que les choses arrivent pour vous, c'est comme si vous étiez dans un combat, vous étiez dans une bataille pour y arriver. Une bataille contre vous-même, voyez-vous? Donc ça peut vous ralentir beaucoup également. Mais quoi qu'il en soit, n'abandonnez pas. Avec le 9 de bâton, vous avez encore de la volonté. Vous avez encore cette capacité de réussir, d'accord? Il faut simplement, comment je pourrais dire, regardez qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant dans votre vie. Quel geste ou action avez-vous posé dans votre vie qui ont fait que vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez arriver? D'accord? Parce que parfois, on a des regrets, on vieillit, on est plus jeune, on a plus 20 ans, on a moins d'années devant soi qu'on en a derrière. Donc, on arrive à un certain point où on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Pourquoi je suis pas arrivée là où est-ce que je veux? Mais en fait, ça fait partie tout simplement de votre évolution. Mais sachez que vous avez la capacité d'y arriver. D'accord? Vous avez la capacité d'y arriver. Il suffit simplement de prendre un moment de réflexion, de poser le genou à terre et puis de réfléchir à ce que vous auriez pu faire de mieux et de vous mettre à l'action à partir de ce moment-là. Même si ça vous prend du temps, n'abandonnez jamais. D'accord? Ici, avec le le chevalier de denier, c'est encore une carte
qui nous parle un peu de lenteur, mais vous êtes en train d'aller chercher votre denier ici, là. Vous êtes en train, oups, vous êtes en train d'aller chercher votre denier et ça prend du temps pour le découvrir, le denier. D'accord? C'est lentement, mais sûrement, et vous allez finir par y arriver. Qu'est-ce qu'on nous montre en dos de deck? Bon, ben écoutez, on a aussi la reine, pardon, j'ai de la difficulté à saisir les cartes, là, elles glissent pas très bien. Alors, on a aussi la reine de denier, voyez-vous? Donc, vous êtes vraiment en chemin pour aller, regardez, vous avez le page de denier, vous avez le chevalier de denier, vous avez la reine de denier, vous êtes vraiment en route pour aller chercher ce qui vous revient de droit, en fait. C'est votre destinée. Regardez avec la roue de fortune. C'est vraiment votre moment de chance actuellement. Donc, saisissez l'opportunité qui se présente à vous de vous remettre en action après votre moment de réflexion pour aller chercher ce que vous avez besoin pour vous sentir en accomplissement. D'accord? Et oui, ça va vous demander du travail, ça va vous demander du temps, ça va vous demander peut-être même de faire confiance à d'autres personnes pour vous aider à y arriver. D'accord? C'est possible. Mais une fois que vous allez avoir semé les graines, justement, de votre réussite, bien, vous allez être tellement fiers de vous. Vous allez éventuellement faire le bilan, justement, de ce que vous avez mieux fait cette fois-ci et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail spirituel ou peu importe, en tant qu'humain, d'accord? Parce que vous êtes sur une évolution. Vous avez beaucoup à offrir au monde ici. Vous avez une passion, vous avez des choses que vous aimez, que vous voulez réaliser. D'accord? Et là, vous êtes présentement probablement dans une période de régénérescence. C'est pour ça que vous êtes, qu'on vous dit de prendre un temps de recul, une période de libération. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose peut-être dans votre vie actuellement pour reprendre des forces et repartir à nouveau. D'accord? Et regardez, on termine, je vais terminer avec les deux prochaines cartes. On termine avec le 6 de bâton qui nous montre une réussite qui s'en vient. Ah, je vais même terminer avec les trois dernières. Une certaine forme de réussite. On vous dit, allez de l'avant. Focussez sur votre objectif principal de vie. Vous avez quelque chose à atteindre, un objectif à atteindre, donc allez-y, allez de l'avant, focussez. C'est difficile actuellement à maîtriser tout ça, mais vous allez réussir parce que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le conducteur de votre chariot, d'accord? Et on termine avec la carte du roi. J'ai voulu terminer parce que je vois bien qu'elle se présente aussi. Donc, vous avez le page de denier, vous avez le chevalier de denier, vous avez la reine de denier, vous avez le roi de denier dans votre tirage. C'est excellent, c'est très beau. Alors, ça veut dire que la réussite, elle est là pour vous, elle s'en vient pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'avancer. Sachez où est-ce que vous êtes présentement, sachez là où vous voulez aller et ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin, tout simplement. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage général, pour vous les vierges, un superbe tirage, de très, très, très belles cartes pour vous, mais il suffit de vous mettre en action, de vraiment de vous donner une chance en fait, d'accord? De vous donner une chance. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les vierges qui sont en couple. Donc, ce mois-ci, je vous fais un nouveau petit tirage. Donc, c'est simplement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. De ce côté-ci, je mets l'énergie féminine. De ce côté-ci, je mets l'énergie masculine. Et quand je dis énergie féminine et masculine, je dis bien que ce n'est pas nécessairement la femme et l'homme ici, c'est vraiment les énergies. Donc, que vous soyez dans un couple hétérosexuel, homosexuel ou toute autre chose, vous adaptez le tirage à votre situation, à votre ressenti. Donc ici, je vais parler de l'énergie féminine et je vais parler de l'énergie masculine et ça sera à vous d'adapter. Donc, énergie générale pour ce tirage sentimental pour les couples. Alors, on commence avec la faux. Donc, quelque chose à couper peut-être dans votre relation. On va voir avec les cartes environnantes, mais en tout cas, on nous parle
d'une coupure, d'une cessation, bon, est-ce que c'est une rupture, est-ce que c'est la fin du couple, est-ce qu'on va voir quelle carte se présente, mais en tout cas, il y a quelque chose à retrancher, quelque chose à enlever, peut-être même une décision radicale à prendre par rapport au couple, ok? Alors, de quoi on nous parle? Alors, voyez-vous, on a le cœur ici et on a les nuages ici. Donc, ici, on peut nous dire que là, c'est le temps de couper dans les problèmes, dans les problématiques, dans les soucis, dans tout ce qui est flou, dans tout ce qui n'est pas clair. Ça peut nous parler effectivement d'une rupture ici, hein, avec le cœur. On décide de se laisser. C'est possible. Pour certains, parce qu'il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes, il y a trop de choses qui ne sont pas claires dans votre relation. On en a marre peut-être aussi de vivre ces difficultés-là. Mais avec la carte des nuages, j'ai quand même, parce que si les cartes étaient placées autrement, si les cartes étaient placées par exemple comme ça, j'aurais beaucoup plus peur dans le sens où, là, pour moi, ça serait comme une vraie rupture. Ici, j'ai plus l'impression que c'est possible qu'il y ait une rupture, mais que ça peut finir par s'arranger. Parce qu'avec les nuages, on a des soucis, mais le soleil revient après la tempête. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le reste du tirage. Donc, du côté de l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Ouf! Et on a le serpent. Bon, mais déjà, pour moi, ça me montre ici que, coûte que coûte, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, on tient à cette relation-là. Malgré qu'il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de mensonges, il y a peut-être même un amant ou une amante, en tout cas, il y a une rivale, c'est possible pour certains d'entre vous. Et ça devient très, très lourd dans la relation. Hein. C'est pour ça qu'on voit les difficultés, on voit peut-être que c'est le temps de mettre fin à cette relation-là. Peut-être qu'on n'en peut plus, on trouve ça très, très lourd, en tout cas dans le côté de l'énergie féminine. Et peut-être que ça nous dit aussi que malgré le fait de savoir que il y a une rivale ou un rival, ben on tient à cette relation-là quand même, coûte que coûte. Même si on est bien, même si on est mal, même si on souffre, on tient à cette relation-là dans l'énergie féminine. Maintenant, par rapport à l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, oh là là, et on a le renard, les amis. Alors, du côté de l'énergie masculine également, j'ai l'impression qu'on tient également à notre foyer. Peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez des enfants, que vous ne voulez pas disperser les personnes et que vous décidez de rester dans une relation qui est peut-être même toxique. Vous regardez, on a le renard et on a le serpent. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'on se fait du mal mutuellement, qu'on se ment, on se triche, on est rusé, on ne dit pas la vérité, on se trompe mutuellement, mais que tous les deux parties tiennent quand même à rester dans ce couple-là. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais, ben écoutez, il y a des couples comme ça. Voyez-vous, il y a des couples comme ça, puis il y a des couples des fois que c'est c'est dur à dire, mais il y a des couples qui aiment être en conflit. Il y a des couples qui aiment se titiller, qui aiment se lancer la pierre, qui aiment se déranger un peu. Et puis c'est vraiment, ils sont dans une relation toxique, mais ils aiment rester là-dedans. C'est vraiment c'est particulier. C'est vraiment ce que je ressens et c'est particulier. Je vais voir dans le dos de deck parce que quand même, c'est quand même étrange. Je suis un petit peu bouche bée de ce que je vois. Dans le dos de deck, voyez-vous, vous avez la croix. Donc déjà, on voit de lourdes difficultés. Pour moi, ça là, c'est la combinaison d'une relation vraiment toxique. Sincèrement, c'est une relation toxique. Regardez, avec la lune, on est vraiment dans des énergies de troubles, des énergies avec les nuages, hein, c'est trouble, c'est flou, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Ça apporte beaucoup d'émotions négatives parce qu'on est avec la croix, hein, ça apporte beaucoup d'émotions négatives, de lourdes émotions également, des épreuves.
c'est pas évident à vivre du tout. Et puis, on a la carte du cavalier. Donc, là, j'ai l'impression ici que, je vais juste pousser parce que je vais mettre une autre carte supplémentaire ici. On a la carte du cavalier et on a la carte de l'anneau. Wow! Donc, c'est vraiment ça, hein? C'est qu'on reste dans une relation coûte que coûte. On tient à l'engagement qu'on a eu un jour pour cette personne-là, même si on se fait du mal, même si c'est toxique. C'est quand même particulier. Parce que après tout, et là je suis un petit peu mitigée, mais après tout, je vois qu'on a quand même des sentiments pour l'autre personne. Je vois quand même qu'on a des moments heureux, des moments où on se sent bien. Je vois quand même qu'on a une certaine forme d'engagement, qu'on veut soutenir l'autre personne. C'est fou, hein, les amis? Et on veut continuer l'aventure avec cette personne-là. On veut simplement se laisser aller aux aléas de la vie et puis on continue. Mais c'est quand même assez particulier. Je vois quand même beaucoup de rencontres, hein? Donc, c'est peut-être un couple, on peut peut-être nous parler d'un couple ouvert. Regardez, vous avez le jardin, vous avez les poissons. Donc, c'est peut-être qu'on nous parle de beaucoup de rencontres. Je vais m'arrêter, là. Mais on vous parle peut-être de beaucoup de rencontres. Donc, pour moi, ça peut nous parler d'une relation toxique, qu'on accepte de rester dans cette relation-là malgré le fait qu'on en souffre, malgré le fait qu'on nous fait du mal, qu'on nous dit des choses, qu'on nous mente, qu'on nous trompe, parce que nous-mêmes aussi on le fait également, pour préserver je ne sais quoi, peut-être le patrimoine, peut-être quand même vous savez, il y a des couples qui s'aiment, qui sont je vais pas parler vraiment d'amour, mais qui sont liés, là, qui sont vraiment attachés l'un à l'autre, même si on se fait du mal. Hein. Moi, je le ressens beaucoup comme ça, comme une relation toxique ici. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour vous disent? On a la carte du lâcher-prise. Bon. Alors, on vous dit lâcher-prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, quand je vois le soleil ici, qui est le cavalier et l'anneau, je vois que s'il y a vraiment cette possibilité, oui, il y aura peut-être une rupture pour un certain temps, mais il y a cette possibilité de retour. Donc, peut-être que les choses vont finir par s'arranger. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Wow! La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben, écoutez, je ne sais quoi dire, mais alors peut-être que vous êtes dû pour vivre une certaine période ensemble dans cette situation-là, pour X raisons. Ça fait peut-être partie de votre évolution en tant qu'humain. Et on a la carte de... Ben voilà, c'est exactement ça. On a la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être, écoutez, vous avez peut-être une relation toxique ou vous vivez peut-être une relation toxique parce que il y a des dépendances, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être la dépendance à la nourriture, la dépendance à la drogue, à l'alcool, au sexe. C'est pour ça qu'on nous parle de tromperie ici, hein, d'infidélité, de rival, de mensonge. Hein. Donc, vous êtes peut-être dans une relation toxique et codépendante, mais on vous dit qu'il y a peut-être la possibilité que tout ça s'arrange éventuellement. Surtout peut-être si vous allez chercher une forme d'aide quelconque, ça peut peut-être vous aider. Donc, moi, c'est ce que je vois. C'est quand même assez particulier, les amis. Vous me direz, mais bon, c'est pas moi qui décide des cartes hein, et du ressenti. Donc, voilà. Alors, voilà pour vous, les vierges qui sont en couple. Pour ceux que ça concerne, évidemment, toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose, bien sûr. Hein? Alors, allons-y maintenant pour le tirage sentimental pour les vierges qui sont célibataires. Donc, l'énergie principale, ben écoutez, ça commence bien. Pour vous, les célibataires, on a les étoiles qui apparaissent. Donc, beaucoup d'espoir qui est là pour vous. Beaucoup peut-être d'apaisement pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication avec des personnes sur Internet ou en tout cas, il y a une forme de communication ici. Donc, on va voir ce que le reste des cartes nous disent. On a le cœur, donc beaucoup d'espoir par rapport à une relation amoureuse peut-être qui s'en vient vers vous. Peut-être qu'on a justement des communications
sur Internet, par exemple, agence de rencontres sur Internet ou des choses comme ça. On fait peut-être plusieurs rencontres au niveau sentimental pour vous ce mois-ci. Et on a le monsieur, donc il s'agit peut-être de vous si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, il s'agit peut-être d'une personne que vous allez rencontrer, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est possible. Donc, on va aller voir comment cette situation-là, elle va évoluer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Donc, on peut nous parler d'une forme de solitude, d'isolement, de célibat. Donc, on est vraiment dans cet espoir de trouver un amour pour nous, mais on ne l'a pas encore trouvé, d'accord? On est encore dans le célibat et dans la solitude, mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ici pour vous, OK? Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a la clé, donc il y a vraiment une ouverture du cœur, une ouverture justement, on a peut-être passé un long moment seul ou en tant que célibataire, et là on s'ouvre le cœur, on ouvre les possibilités de rencontrer quelqu'un. Et on a le vaisseau. Ben écoutez, on est prêt pour de nouvelles aventures, on est prêt à faire des activités avec quelqu'un, on est prêt à se laisser, comment je pourrais dire, à laisser la vie nous amener là où elle veut nous emmener. Voyez-vous, c'est comme une ouverture sur le monde, une ouverture sur les possibilités. On a envie de se laisser tanguer par la vie. D'accord? On accepte un peu de voir où est-ce que la vie nous emmène tout simplement sans trop chercher à contrôler les choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien. Bon, alors ça, c'est très positif parce que oui, vous avez une ouverture du cœur. Vous êtes prêt peut-être maintenant à sortir du célibat, à rencontrer des gens qui sont fidèles, loyaux, qui sont intéressants. D'accord? Et j'ai vraiment cette sensation de légèreté ici. On est vraiment dans la légèreté, on n'est pas dans le... D'ailleurs, je viens de remarquer la forme ici, ça fait comme une clé aussi. Mais en fait, on est vraiment dans cette ouverture de cœur et puis on est dans des bonnes énergies, on est dans la légèreté un petit peu ici. Peut-être même aussi de flirt. On est peut-être un peu dans le flirt ici. On est peut-être plus au niveau amical pour commencer que pour des relations amoureuses, mais éventuellement, peut-être qu'on va s'ouvrir le cœur davantage pour l'amour. Ouf! Par contre, on termine avec la carte des souris. Donc, il y a peut-être une forme de stress parce que ça fait longtemps qu'on est seul, ça fait longtemps qu'on est célibataire, on n'a pas rencontré de gens. Donc, il y a peut-être une forme de stress ici qui se présente pour vous. Mais par contre, on peut aussi nous parler parce que j'ai l'impression que vous allez faire des rencontres, mais qu'il y en a certaines qui peuvent vous apporter quelques soucis aussi, quelques difficultés, quelques problèmes. Donc, moi, ici, ce que je ressens, c'est vraiment juste de vous dire de faire attention à vous, de faire attention aux gens que vous rencontrez. Ces personnes-là peuvent se présenter comme des personnes fiables et fidèles, mais au final, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas si fiables que ça. C'est un ressenti que j'ai ici, avec la carte des souris. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Ben, écoutez, on a les poissons et le jardin. Donc, déjà, on peut nous parler justement, voyez-vous, je vous ai dit que vous étiez plus dans l'ouverture du cœur, de vous laisser tanguer par la vie, vous n'êtes pas trop dans le contrôle, c'est un peu ça. Là, vous allez faire beaucoup de rencontres, ou en tout cas quelques rencontres, mais j'ai vraiment l'impression que parmi ces rencontres-là, il y a vraiment une personne qui va vous attirer le plus. D'accord? Il y a le chevalier ici, le cavalier. Par contre, ici, on a la faux et le serpent. Alors, pour moi, c'est encore un avertissement pour vous dire, là, vous êtes prévenus, les vierges. C'est correct de faire des rencontres, c'est correct de vouloir flirter, puis de se laisser tanguer par la vie, puis tout ça, mais il faut être prudent. Il faut être prudent avec les gens que vous rencontrez, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont graviter autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être être intéressées par intérêt normal ou par intérêt mal placé, mais il y a beaucoup de gens qui vont graviter. Donc, soyez prudents, parce que sur les personnes que vous allez rencontrer, il y en a qui seront peut-être mal intentionnées. D'accord?
Et on a la dame. Donc, voyez-vous, on a le monsieur ici et la dame. Donc, effectivement, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera intéressant, quelqu'un de sérieux avec l'arbre ici, quelqu'un qui va vouloir vraiment communiquer avec vous, être dans la communication. Donc, voilà. Alors, il y a vraiment de belles possibilités, mais parmi elles, il y a aussi cet avertissement de faire attention à vous. L'améthyste love. Qu'est-ce que l'améthyste love vous dit? On vous parle de messages reçus. Bon, ben écoutez, c'est un peu ce que je vous disais avec la carte de l'étoile, hein, des étoiles. Hein, c'est que vous allez recevoir des messages, des invitations. Bon, alors moi, vraiment, je pense que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. On a la carte de la naissance des projets. Donc, encore une fois, ça peut nous parler justement d'une nouvelle rencontre qui s'en vient vers vous. Vous allez peut-être au terme de cette, de tous ces échanges-là, rencontrer peut-être la bonne personne avec qui vous allez avoir, pouvoir faire des projets d'avenir, voyez-vous. Pas nécessairement le mariage, mais des projets quelconques, des activités, des sorties, voyez-vous. Vous aurez des projets avec cette personne-là. Bon, là, écoutez les amis, on est à plusieurs endroits, on vous a donné un avertissement et on vous en donne encore un autre avec l'améthyste love. Donc vraiment, là, tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, soyez prudents ce mois-ci parce que on vous parle d'amour éphémère. Donc, si vous avez beaucoup souffert dans vos relations passées et que là, vous êtes dans une énergie de flirt et que vous les rencontrez, c'est correct, mais faites attention à votre cœur, les amis, OK? Parce que là, on vous parle d'amour éphémère, donc de flirt, et d'un amour passager. Donc, oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez peut-être éprouver des sentiments amoureux, mais faites attention, prenez le temps nécessaire pour connaître la personne parce que parmi ces personnes-là, il y en a qui sont peut-être mal intentionnées, qui vont peut-être essayer de vous faire du mal. Et parmi aussi les gens de bien que vous allez rencontrer, peut-être que ça ne sera pas un amour qui va durer dans le temps. Donc, donnez le temps à vos émotions de se créer et de se développer, mais ne tombez pas complètement amoureux fou. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut toujours contrôler, mais en tout cas, soyez prudents avec votre cœur. OK, les amis? Donc voilà, mes chères vierges, c'était votre tirage pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a impacté, qu'est-ce que vous en avez retenu et ce que vous vivez, bien sûr. Hein, ça, je suis bien intéressée et ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager parce que vous savez que les algorithmes, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne. Alors, ça me ferait plaisir là, que la communauté puisse grandir et que la chaîne puisse se faire connaître justement pour aller chercher le plus d'âmes possible pour leur transmettre des messages. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, bien évidemment. Et puis, je vous rappelle d'aller chercher, d'aller visiter en fait la boutique de bijoux. Ce sont des bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Et ce sont de beaux bijoux que vous pouvez offrir à votre entourage ou à vous offrir à vous-même. Vous avez le code promo Eliakim20 qui vous donne un 20% de rabais quand vous passez à la caisse. Alors, n'hésitez pas à aller magasiner tout de suite pour ceux et celles qui veulent offrir des cadeaux à Noël. C'est le temps vraiment là, de magasiner pour être sûr de recevoir vos paquets à temps. Voilà. Alors, voilà mes amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. On va se voir pour les énergies de la semaine, donc je trouverai bien un moyen de vous transmettre mes meilleurs vœux, mais pour ceux et celles qui ne seront pas nécessairement présents, je vous souhaite de joyeuses fêtes si on ne se revoit pas avant les fêtes. Et puis, n'oubliez pas que, comme d'habitude, d'ici la fin de l'année ou peut-être en début d'année prochaine, hein, en janvier, je vous ferai aussi la roue de l'année. Donc, pour voir comment se profile votre année 2024. Donc, restez à l'affût pour cette vidéo-là également. Donc, voilà mes amis, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir.